Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est quel était le fond de sur quelle idée se pose cette exposition, par ailleurs très jolie. Alors si vous voulez, il y a deux raisons à cette expo. La première, c'est que un des domaines de Tabalé, c'est de faire connaître la réalité africaine. Donc ça c'est une constante en dehors des actions de projets qu'on mène là-bas, c'est de faire connaître la culture, la réalité africaine. Et la deuxième, c'est aussi à travers une exposition artistique, quand même, de faire le lien avec des projets que nous menons là-bas. Et en particulier, cette année, nous avons inauguré un centre de santé communautaire à Djigbombo, qui a donné lieu à une grande fête. Et Patrick Massaya, qui est photographe professionnel, souhaitait depuis longtemps venir avec nous sur place pour se rendre compte de notre activité. Et donc, il est venu avec nous, il a fait ses photos. Et donc nous avons organisé cette exposition qui à la fois fait connaître le pays d'Ogon, la vie dans les villages, mais aussi qui manifeste de façon illustrée les projets de Tabalé à travers l'inauguration du CESCOM. Maintenant, il y a un vrai regard d'artiste. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je connais Patrick Massaya depuis de longues années. J'ai toujours apprécié son travail, pas seulement ce qu'il a fait là sur le Mali, mais il a fait une exposition magnifique il y a 2 ans sur les femmes potières d'Algérie, qui était aussi remarquable. Et donc là, avec ce travail, nous avons pu, avec le travail qu'il a fait lors de sa venue en janvier, nous avons pu faire même 2 expositions. Une que nous avons présentée dans le cadre d'Argila, qui s'appelait Terra d'Ogon, qui portait sur la construction en terre au pays d'Ogon, et celle-ci qui est plus orientée sur la vie quotidienne et la fête avec la danse des masques traditionnelle. Bien, alors première question, c'est une expo, à la fois sur le voyage, la rencontre. Qu'est-ce qui est le plus évident pour toi, la rencontre ? C'est évidemment la rencontre, bien sûr. Mais en fait, elle est multiple, la rencontre, parce que j'ai d'abord rencontré Alain Simoncini, que je connais maintenant depuis une trentaine d'années, qui me parlait sans arrêt du pays d'Ogon. Bien sûr, son ONG travaille là-bas. Et là, l'occasion a fait le larron, c'est-à-dire qu'ils inauguraient une de leurs réalisations, c'était le centre de santé. Et il m'a dit, les Dogons ont décidé de faire la fête, elle va être assez exceptionnelle, parce que c'est une fête qu'ils ne font pas, qu'ils font entre eux, parce que ce n'est pas une fête pour les touristes. Donc j'étais très intéressé. Voilà. Et en fait, ça a été la première rencontre, on va dire, avec le pays, avec les gens. Mais en fait, j'ai rencontré plein de gens là-bas, quoi. Des hommes, des femmes, des enfants. Et c'était très attachant. Et je me suis rendu compte d'une chose qui confirme une pensée que j'ai depuis le temps que je voyage, quand même. C'est tout simplement que au plus les gens sont pauvres, et au plus on y trouve d'humanité, quoi. Et à chaque fois, on revient de là en ayant reçu beaucoup de claques humanitaires et humaines. D'accord. Si tu me dis un petit peu ta démarche artistique, quand tu vas à Cliché, tu cadres une réalité, qu'est-ce qui se passe ? Pour cette expo-là, c'est plus des images de sensations, des images de... tiens, il se passe quelque chose, voilà, c'est de l'instinct, c'est plutôt de l'instinct. Par contre, en effet, j'ai aussi fait dans le même village tout un travail sur l'argile, qui est le fil conducteur à Aubagne, bien sûr. Et c'est l'expo qu'il y a eu à Argila de 2009. Quoi. Le fil rouge, c'était l'argile, donc le bâti en argile dans le pays d'Ogon. Tu as beaucoup de portraits aussi ? J'ai beaucoup de portraits, oui, mais ils ne sont pas tous là, bien sûr. Et tout à l'heure, tu me posais une question sur quelle est mon image préférée. Eh bien, mon image préférée, elle est là, hein, elle est toujours dans mon disque dur. Là. En fait, c'est très difficile de dire ça, quoi. Mon image préférée, c'est le pays, c'est les gens, c'est ceux que j'ai rencontrés. Qu'est-ce qui t'a touché le plus, par exemple, chez eux ? Ce qui m'a touché le plus chez eux, c'est justement la bonté, la pauvreté, le fait qu'on te donne beaucoup de choses, tu vois. Ils te donnent autant de l'amitié que des éléments, on va dire, tactiles, hein, comme des statues, un plat, enfin quelque chose qu'ils ont produit eux, tu vois. Et ils te donnent beaucoup, alors qu'ils ont quasi rien, quoi. Et donc c'est toujours très... Ça reste, quoi. Obligatoirement, ça reste gravé, ça. Alors, pour quelqu'un qui revient d'Afrique, comme ça, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut encore parler d'Afrique ? Est-ce que c'est le moment d'en parler encore plus ? Qu'est-ce qu'il faut en dire ? Toujours. Je pense qu'il faut toujours parler de l'Afrique parce qu'il y a
il y a beaucoup d'espoir en Afrique. Il y a une jeunesse qui est très travailleuse et qui demande qu'une chose, c'est à développer son pays. Après, développer son pays, dans quel sens et comment, ça, je pense qu'il faut qu'il soit aidé, et en tout cas bien dirigé, bien aidé, quoi, parce que sinon, bien entendu, on va copier les pays de l'Occident, et ça, c'est pas une bonne chose. Le titre de l'exposition, c'est? Il n'y a pas de titre, enfin là, si, c'est Images du pays d'Ogon. Ça, c'est le titre qu'on a voulu donner, quoi. Petite réflexion, dis-nous ce que tu as envie de dire en plus sur tout ça. J'ai rien de plus, non, je vous ai tout dit, les gars, là. À moins que vous ayez un chalumeau pour me faire avouer, sinon j'ai rien. Ça va. C'est des beaux os. Les beaux os, ce sont des pêcheurs. C'est des pêcheurs, voilà. Ils sont à ma petite. C'est qui Mali là aujourd'hui, m'a dit? C'est la ville, la capitale. C'est là où il y a l'aéroport. Donc là c'est le Bani ou le Niger, ça dépend des trucs. Et eux, ils sont toujours sur le fleuve. C'est donc ils pêchent et là les femmes doivent laver leur linge. Leur linge, ouais. Là, c'est le sacré tapis, là. Ah, oui, ben ça va. Je sais pas où il vient de la région. Il est en bas chez nous. Chers amis de l'agglomération du pays d'Aubagne, c'est avec un réel plaisir que je me retrouve ce soir, cet après-midi, avec vous pour partager ces moments intenses et qui me font vraiment droit au cœur parce que je me retrouve dans mon milieu pour deux raisons. Parce que d'abord les photos me le rappellent, mais surtout parce que je pense que la coopération décentralisée, comme on l'a dit, c'est un très grand jargon, est en train vraiment de prendre prise, de s'implanter entre le Mali et le pays d'Aubagne. On le voit déjà avec toutes les actions qui ont été déjà engagées au niveau de Conségula. C'est une opération que je suis de très près, mais également avec le dynamisme de l'association de mon ami Alain, qui ne ménage vraiment aucun effort pour apporter un soutien de solidarité et de fraternité avec le peuple d'Ogon. C'est extraordinaire parce que
L'approche qui est menée ici est une approche totalement exemplaire. C'est une approche qui s'oppose totalement à une démarche internationale de pays à pays ou d'institutions internationales à pays où il n'y a que des intérêts économiques majeurs qui s'opposent. Mon pays est en train de mourir non pas de faim, non pas de pauvreté, mais de surendettement et d'excédent de trésorerie. Malheureusement, c'est cela. Les projets sont conçus à Washington, ils sont conçus à Tokyo, ils sont conçus à Paris. Ils sont imaginés par des gens qui n'ont pas pris en prise avec la réalité. On s'est dit, tiens, on va venir au Mali et puis bon, on va créer ceci, on va voir si ça marche. Ça ne marche pas, bon, peut-être ça vient des Maliens, on va l'expérimenter au Togo. Ça ne marche pas, bon, c'est pas grave, on va l'expérimenter en Côte d'Ivoire. 10 ans après, ces institutions se disent, mais finalement, on a tort. Mais ça, on ne remet jamais le système en question, on rebâtit un autre projet que l'on va expérimenter comme ça. Donc, on a des milliards et des milliards d'argent qui nous tuent. Et l'opposition par rapport à ce projet-là, c'est un projet très simple. C'est la solidarité, c'est l'approche par le peuple, c'est une relation de peuple à peuple directement. Le champ est ouvert, les discussions sont faites, vous n'apportez que ce que les gens ont réellement besoin et eux aussi vous apportent le peu qu'ils ont. Ça peut être que des sentiments, ça ne peut être que de l'amitié, ça ne peut être que de la solidarité. Mais quand même, il y a un échange réciproque. Et à ce qui concerne le centre de santé, ce que Alain vient de dire, on a inauguré donc ce centre, comme il a dit, le 3 janvier. Et actuellement, ce centre marche très bien. Dans 2 mois, donc, on a eu 15 accouchements. Et les femmes donc, des villages concernés ont eu à dire, mais l'accouchement c'est si simple. Et nous, ben, on dit oui, mais avant nous, on passait à côté de la mort. Donc, elle aussi que vraiment c'était très simple et les gens sont vraiment sensibilisés et tous ceux qui sont malades du palu ou d'autres maladies, si la maladie elle est grave, donc on les oriente dans le grand centre qui est à 20 km de Banyangara. Maintenant, tout ce qui est palu, l'accouchement non compliqué, ça se passe là-bas et les gens sont très contents. Et aussi, comme Alain l'avait dit, l'association est très bien. Nous, on aimerait que tous ceux qui sont partisans, adhérents de l'association, une fois au moins qu'ils viennent voir les activités, comment nous travaillons là-bas avec les populations locales. Voilà. Voilà tous ceux qui auront donc la possibilité quand même de venir sur le lieu, voir et échanger avec cette population. Ouais. Non mais je sais pas